Nous pourrons passer maintenant dans le chapitre 7 là, qui c'est élasticité, chapitre 7. Notion d'élasticité. Élasticité, donc nous pas fait vraiment calcul, on a juste expliqué le concept élasticité. Donc, on a bien bon faire calcul, puis donc, dans élasticité qui ça, nous gagnons élasticité, prix et demande. Élasticité d'abord, qui ça élasticité lié. Ça élasticité lié, élasticité lui permet que au cas ouais dans qui proportion dans qui proportion consommateur là est capable ajuster demande li pendant que prix a varié. Et ça il valable tout pour et producteur là. C'est-à-dire, dans le cas ça, on va parler de élasticité de l'offre. On va parler de élasticité prix de la demande, mais on va parler de élasticité de l'offre pour dans le cas producteur là. C'est une façon pour voir comment consommateur là lui-même il a réagi pour être capable d'ajuster demande pendant que prix a varié. Donc, la notion d'élasticité permet de comprendre dans quelle mesure le consommateur peut ajuster sa demande lorsque le prix ou son revenu varie. Donc, il y a parlé de élasticité revenu, élasticité prix-demande. Élasticité prix-demande, c'est quoi? Élasticité prix-demande lui permet que vous mesurez degré sensibilité demandant par rapport aux variations de prix. Élasticité demande permet de mesurer le degré de sensibilité de la demande de biens par rapport aux variations de prix. À chaque variation prix, comment et consommateur là lui-même il va l'ajuster demande, c'est ça. Maintenant, pour calculer l'élasticité prix de la demande, on note élasticité prix de la demande, élasticité prix de la demande, on note prix de demande, li égal c'est et variation quantité sur variation prix. Élasticité prix demande. C'est variation quantité sur quantité divisé par variation prix sur prix. Donc ça signifie que nous avons élasticité demande égale c'est variation quantité sur quantité multiplié par prix sur variation prix. D'où élasticité de la demande égale à variation quantité sur variation prix et puis multiplié par prix divisé par quantité. Donc ça c'est formule qui permet de calculer élasticité prix de la demande. Élasticité prix de la demande, il y a trois résultats possibles lorsqu'on fait calcul ça. Donc, si élasticité de la demande là est nulle, si on gagne premier cas possible, si élasticité de la demande est nulle, c'est-à-dire égale à zéro, eh bien, ça signifie que demande là n'est pas variée lorsque prix varie. C'est ça, ça veut dire. Demande là reste inchangée alors que prix lui-même l'a varié. Eh bien, dans le cas ça, il parlé de bien, il parlé de inélasticité parfaite ou en gros rigidité. C'est-à-dire, ça c'est bien de première nécessité, bien inférieur. Bien inférieur ou bien de première nécessité. Bien de première nécessité ou bien inférieur. C'est-à-dire, lorsque vous avez l'élasticité de demande qui est égale à zéro, ça signifie que demande pas varié lorsque prix varie. Autrement dit, quel que soit prix, demande été inchangé. Deuxième situation possible, si vous gagnez élasticité de demande qui lui-même tend vers infini.
élasticité de mode là, il tend vers l'infini. Si élasticité de mode là tend vers l'infini, ça signifie que ou en présence de yon élasticité parfaite. Là, ou tenant inélasticité, ou tenant inélasticité parfaite, inélasticité parfaite, mais dans la situation ça, on a une sorte d'élasticité parfaite. Bien ça yo, c'est des biens de luxe. Bien de luxe. Ça, c'est élasticité parfaite. Et puis, troisième situation possible, si lui-même, lui, ouais, aider le capable dans l'intervalle ça, lui, supérieur à 0, aider si aider dans l'intervalle ça, et puis, inférieur ou égal à 5. Donc, on dit que dans situation comme ça, élasticité de mode là, les non-intervalles comme ça, eh bien, qui ça vient arriver? Ouais, qui ça vient arriver dans intervalle comme ça, et que on vit en présence de bien normal. Bien normal. Normal. Donc, si vous en présence de bien normal, ça signifie que vous gagnez une élasticité moyenne. Parce que normalement, élasticité, hein, alors, rien avec quantité demandée, hein, yo varié dans le sens opposé. C'est ça que fait élasticité, hein, demande là, lui-même, les grandes tendances pour que les négatives. Mais, il y a un cas exceptionnel, côté que élasticité, hein, li positive. Dans le cas côté que élasticité en positive, c'est des biens de Giffen. Biens de Giffen. Biens de Giffen. Biens de Giffen. Donc, c'est bien ça, yo, mais au même comme ski, lorsque, alors, au gagnant, au arrivé dans une situation côté, ouais, élasticité a dit positif, parce que l'élasticité a doué négatif, parce que quantité demandée et prix, yo varié dans le sens inverse. Seul cas possible, c'est les biens de Giffen. Parce que bien ça yo, demande là augmenter en même temps que prix a augmenté. Élasticité revenu. Pour élasticité revenu, c'est rapport entre variation quantité et variation revenu. Élasticité revenu, c'est même machin. Élasticité revenu, nous gagnons c'est variation quantité sur quantité divisé par variation revenu sur revenu. Ça nous donne variation quantité sur quantité par R revenu sur variation revenu. Donc, élasticité revenu, l'égal c'est variation Q sur variation R, variation revenu, et puis multiplié par R sur Q. Donc, ça c'est formule qui permet de calculer élasticité revenu. Et également trois situations possibles. Si élasticité revenu est négative, c'est-à-dire inférieur à 0, eh bien, dans ce cas, ça, il va parler de bien inférieur. Bien inférieur. Si élasticité revenu lui-même, alors fait calcul là, élasticité revenu, il compris entre 0, ouais, il compris entre 0 et 1, eh bien, là, ça, il va parler de bien nécessaire, ou bien de première nécessité. Bien nécessaire, ou encore bien de première nécessité. Mais si
élasticité revenu li supérieur à 1, élasticité revenu supérieur à 1, eh bien, là, ça, il va parler de bien supérieur ou bien de luxe. Si tes revenus supérieurs à 1, là, ça, en présence de bien supérieur ou encore bien de luxe.